tout vient de là. Et en fait, depuis ce moment-là, je me suis toujours battu pour devenir tatoueur. Salut, moi c'est Godwell et voici mon Ink Story. C'est Godwell, j'ai une trentaine d'années et ça fait 14 ans que je tatoue aujourd'hui. Et je suis à Bruxelles depuis plus de 10 ans. Alors, moi le tatou ça a commencé il y a très longtemps, donc j'étais vraiment tout gosse. Et en fait un jour mon père il est arrivé avec des albums dans la main. C'était mes tout premiers CD de musique que j'avais dans ma vie. Et en fait il m'a acheté Linkin Park, Hybrid Theory. Et en fait j'ai retourné la jaquette et j'ai vu les membres qui étaient tatoués avec les cheveux colorés. Et je me suis dit mais ça c'est possible. Et en fait j'ai eu une fascination par rapport à ça. Et en plus ils avaient du old school sur eux. Et en fait tout vient de là. Et en fait depuis ce moment-là je me suis toujours battu pour devenir tatoueur. Moi j'ai fait un apprentissage à l'ancienne et j'ai fait mes armes pendant presque 4 ans. Donc pendant 4 ans j'étais vraiment apprenti traditionnel, donc sans contrat, rien comme on le voyait avant. Alors le style de tatouage que je fais aujourd'hui c'est du old school, donc c'est du trad américain, sauf que moi je le fais en rose, donc moi j'appelle ça du old pink school. Le old school pour moi c'est le premier amour dans le tatou, c'est aussi ce que je me fais tatouer sur moi. Mais comme j'ai fait mes armes un peu à l'ancienne, j'ai dû apprendre tous les styles. Parce qu'on partait du principe à l'époque que si tu étais un bon tatoueur, tu devais savoir tout tatouer. J'ai fait du tribal, j'ai fait du réalisme, j'ai vraiment touché à tout. Après moi il y a plusieurs styles qui me parlent beaucoup. Il y a le réalisme, le dark, le lettrage aussi, je fais beaucoup de lettering assez dark. Et du old, bien évidemment. Après moi c'est ce que je montre, parce que c'est ce que j'aime. Et le fait de mettre du rose partout dedans, c'est parce que ça me ressemble et c'est un tout. Moi mes clients en général c'est du flash, c'est très souvent du flash. Moi quand je crée mes flashs c'est par période, donc il y a des moments où j'ai énormément d'inspiration et je vais dessiner pendant des semaines et des semaines, on ne peut plus me parler, je fais que dessiner. Après pendant 2 mois je vais plus rien faire et par contre je dessine que à la main, donc moi j'ai pas de tablette. Je suis un peu un gars à l'ancienne qui fait du moderne, je suis un peu perdu entre des générations. Moi je préfère les grandes pièces. Après, comme je fais du rose et du turquoise, les gens en général ils veulent des petits tatous. Le plus grand que j'ai fait, c'est une cuisse. J'aimerais bien faire des dos, des jambes complètes. Après voilà, faut kiffer le rose et le turquoise très fort. Mais ouais, venez, faut faire des grandes pièces. Donc ici on est chez Beneficium, donc c'est tout nouveau shop, là on vient d'ouvrir sous ce nom-là. Donc avant ça j'ai eu un shop pendant plus de 10 ans ici à Bruxelles qui s'appelait Dark & Shoe. Donc là j'ouvre Beneficium avec ma compagne cette fois, donc là on est 2. L'idée c'est d'être dans plus le dark, donc l'ambiance elle est très goth, très emo, un peu à l'ancienne. Et le lieu ici, on l'a choisi, il nous a choisi. Et en fait c'est un endroit qui a accueilli les plus grandes stars du hard rock, du metal pendant une 40aine d'années. Ici, donc juste là où tu te trouves actuellement, il y a eu Lemmy de Motorhead. Il y a eu plein de stars dont Johnny Hallyday, enfin il y en a vraiment des dizaines et des dizaines. Ça a été un haut lieu du métal en Europe, en Belgique. Et en fait c'était un magasin de merch ici à l'époque, donc ça vendait des t-shirts, on écoutait du métal et on a repris le flambeau. J'ai tatoué pas mal de personnes plus ou moins connues. J'ai des TikTokers, des YouTubers, dont certaines youtubeuses qui ont plusieurs millions d'abonnés aujourd'hui, un rappeur français, dont Seth Gecko. À côté de ça, j'ai aussi collaboré avec des marques, j'ai fait des t-shirts pour Harley Davidson, j'ai bossé avec Monster Energy, avec BMW régulièrement. J'ai beaucoup d'opportunités. En fait, ce qui se passe, c'est que je les cherche pas forcément, mais dès qu'une opportunité se présente, je l'attrape. Donc je me suis lancé sur YouTube il y a vraiment quelques années avant que TikTok s'enflamme et que tout le monde parle de tatou dans tous les sens. En fait on était 2, il y avait Bastien Tatou et moi, et en fait on a fait des collabs et tout, on était en contact. On parlait de tatouage sur YouTube mais en s'adressant à tout le monde. Les gens commençaient à me suivre, pas forcément pour mon contenu mais aussi pour ma personne. Et donc là je me suis en fait ouvert et j'ai commencé à parler de tout ce qui m'intéresse. La convention de Lille, je suis venu beaucoup de fois en visiteur. J'osais pas m'inscrire parce que pendant très longtemps j'ai eu peur de mon niveau.
Et j'ai eu peur d'être jugé par les autres tatoueurs. Je sais pas pourquoi, je me suis mis des freins tout seul par rapport à ça. Puis voilà, avec ma lancée sur YouTube, tout ça, j'ai vu qu'en fait ce que je faisais, c'était pas de la merde. Et en fait, j'ai commencé à oser m'inscrire à des conventions. Et c'est comme ça que l'année dernière, je me suis retrouvé à Lille. Super convention, l'ambiance elle était vraiment top, que des gens hyper cool. Enfin, à chaque fois que je vais à Lille, en tout cas, ça se passe super bien. Là, je me suis réinscrit parce que je veux recommencer. Il faut pas lâcher. Quand ça fonctionne, on continue. Là, on vient d'ouvrir donc Beneficium. J'ai lancé une boutique qui est un peu plus loin dans la même rue. Et celle-ci va réouvrir là dans quelques semaines. Et donc on va y faire un shop de piercing. Et donc là ça reste l'ancien nom, donc c'est toujours Dark & Shoe, mais cette fois piercing. Et donc à côté de ça, ouais, faire venir un max de guests ici dans la nouvelle boutique. Et les premiers qui sont annoncés sont déjà des belles têtes d'affiche. Donc je suis très content, on va continuer dans la lignée. Et mon retour sur YouTube. Ça va parler tatou, et peut-être qu'il y aura des collabs qui vont arriver. Là j'en dis pas plus.